En ce début du XXIe siècle, le changement climatique et les projections d'augmentation de la température globale de la planète font la une de l'actualité. En France, la chaleur torride de l'été 2003 et la douceur anormale de l'hiver et du printemps 2007 ont renforcé cette prise de conscience de l'évolution du climat. Pourtant, le XXe siècle a déjà connu des dérèglements climatiques. En Afrique de l'Ouest, par exemple, une diminution inexpliquée des précipitations a été constatée entre 1970 et l'an 2000. Les scientifiques s'interrogent sur l'origine de ce dérèglement. Le changement climatique, la déforestation, la modification de la nature des sols, une augmentation de la température de l'océan ou une combinaison de ces différents éléments. Le temps qu'il fait en Afrique influence mondialement les conditions météorologiques et notamment l'Europe. Ces variations du climat, déjà constatées et qui pourraient s'aggraver à l'avenir, induisent de légitimes questions. Les scientifiques ont compris l'urgence et la gravité du problème qui se pose en Afrique. À la suite d'une initiative française, la communauté scientifique internationale a conduit une grande campagne de mesures multidisciplinaires. Il s'agit de mieux comprendre les mécanismes de la mousson africaine, les causes de la diminution des précipitations, ainsi que l'impact de la mousson sur l'hydrologie, l'agriculture, la santé. Dans la région du Sahel au Niger, la mousson d'été dure 3 mois. Elle constitue la seule saison pluvieuse de l'année. Pour de nombreux pays, l'état des ressources en eau est donc complètement dépendant de la mousson africaine. Or, un déficit en eau a des impacts énormes sur de multiples secteurs d'activité, comme l'agriculture, car la qualité et la quantité des récoltes dépendent directement des ressources en eau. Mais aussi l'économie, car une augmentation du coût de la nourriture, liée à une baisse de revenus des populations, se répercute sur l'ensemble de l'activité économique. Les impacts sur la santé sont loin d'être négligeables. Un lien fort a par exemple été constaté entre les eaux de surface, la pluie, la température et la transmission du paludisme. On cherche aussi à comprendre le lien entre changement climatique et risque de méningite saisonnière. Enfin, un manque d'eau dans une région entraîne des déplacements de population entre les différents pays africains et pourra accroître les flux migratoires sud-nord. D'un point de vue scientifique, le mécanisme de la mousson africaine est assez mal représenté dans les modèles atmosphériques. Ce phénomène est pourtant majeur dans la machine climatique mondiale et cette méconnaissance induit forcément de grosses imperfections dans les modèles de prévision. Nous ne savons même pas si le changement climatique global est susceptible d'accroître ou de diminuer les précipitations au Sahel au cours des décennies à venir. Le GIEC de 2007 l'a souligné dans son dernier rapport. Les prévisions climatiques sur cette région sont parmi les plus incertaines. La mousson est un phénomène complexe qui se caractérise d'abord par une quinzaine de grands systèmes orageux, les lignes de grains, qui balaient l'Afrique d'est en ouest avant d'atteindre l'océan Atlantique. Nous allons voir l'écoulement dans les basses couches atmosphériques qui est caractérisé par 2 flux. Un flux rouge ici de basse couche qu'on appelle harmattan, qui vient du nord et qui pénètre, qui balaye toute l'Afrique de l'Ouest et qui vient converger avec un flux de mousson qui provient de l'hémisphère sud, tourne au niveau de l'équateur à cause de la force de Coriolis, et la zone de convergence qu'on appelle zone de convergence intertropicale se situe sur le golfe de Guinée. Cette zone de convergence est associée à de la convection et des précipitations représentées schématiquement par ces petits champignons qui se développent. Et donc à cette saison, au printemps, en avril, la convection est sur le golfe de Guinée. Vers mai-juin, il y a un refroidissement brutal dans le golfe de Guinée, de l'océan superficiel, caractérisé par cette langue d'eau froide qui se forme ici, en bleu sombre. Parallèlement, sur le continent, la zone saharienne se réchauffe à cause de l'évolution saisonnière du soleil qui se déplace vers le nord, puisqu'on est en juin. On crée un contraste thermique positif avec la zone continentale étant plus chaude que la zone océanique.
le front de convergence intertropicale se déplace vers le nord et le flux de mousson se renforce. Donc ici, vous voyez nettement que le flux de mousson maintenant pénètre sur le continent et permet d'amener des précipitations à l'intérieur du continent. Nous allons regarder ce qui se passe pendant cette période où la convection et les orages sont très bien organisés. Pour cela, nous allons faire pivoter la caméra pour regarder dans le sens zonal, de manière à bien visualiser ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez la zone de convergence entre le flux d'harmattan en rouge chaud et sec et le flux de mousson humide et plus frais qui se situe vers 20 degrés nord avec une position extrême au niveau du Sahara. Au sud de cette zone, on a la zone de précipitation correspondant à des orages avec des cumulonimbus très épais jusqu'à 15-20 km d'épaisseur. Ces orages associés à de très fortes précipitations se déplacent vers nous, c'est-à-dire vers l'ouest et vers l'océan Atlantique. Ces dernières années, le phénomène de mousson en Afrique a subi de fortes variations. Pour comprendre la variabilité de la mousson d'une année sur l'autre, il était indispensable avant tout de mesurer toutes les variables en jeu. Une longue campagne de mesure a donc débuté en 2002 et durera jusqu'en 2010. Cette expérience a comporté une période d'observation renforcée de 2005 à 2007 et en 2006 une période intensive de 6 mois pendant laquelle des mesures fines ont porté sur l'atmosphère, l'océan Atlantique, les surfaces continentales, la végétation, l'humidité du sol, le débit des rivières ou encore la chimie atmosphérique. Cette campagne de mesures a constitué un rendez-vous majeur de la communauté internationale. Notre objectif majeur, au niveau scientifique, était de faire une campagne d'observation exhaustive de l'atmosphère et l'océan, et de la relier aux études de modélisation pour améliorer nos méthodes de prévision. Parce que nous travaillons dans une zone où l'infrastructure est limitée, nous avions pour objectif d'interconnecter de nombreux domaines scientifiques différents, ce qui explique la très large envergure du programme scientifique AMA. Cette région de l'Afrique est un véritable laboratoire naturel pour étudier l'atmosphère continentale tropicale parce qu'elle présente beaucoup de caractéristiques qui sont typiques des tropiques. L'une des plus importantes est l'importance du développement vertical des cumulonimbus. Ces gros orages convectifs qui influent sur l'environnement local transmettent aussi de l'énergie de la très petite échelle vers des échelles beaucoup plus grandes au sein de l'atmosphère, y compris à l'échelle continentale. On a commencé en fait des observations sur le cycle de l'eau au début de la décennie, enfin au début du siècle, début du millénaire même, en 2000, et ça va se poursuivre jusqu'en 2010, et depuis 2005, on est rentré dans une phase d'observation qu'on appelle renforcée, où on a multiplié les mesures sur un certain nombre de sites pilotes. La région est immense, ça fait 6 millions de kilomètres carrés, donc on ne peut pas mesurer partout, donc il faut choisir des sites qui nous semblent représentatifs. Ça va durer pendant 3 années, et au cœur de cette période d'observation renforcée, il y a ce qu'on appelle la période d'observation spéciale qui va durer 1 année en 2006. Donc là, on est en janvier, c'est le début de cette période d'observation spéciale, où là, on va mettre en œuvre des avions de recherche qui sont les seuls outils, avec des ballons atmosphériques également, qui vont nous permettre de bien documenter la variabilité atmosphérique qui est liée à la mousson. Et on va également mettre en œuvre des bateaux de recherche, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le continent joue un rôle important dans le système de mousson. Et ces différentes observations intensives vont donc se marier à l'observation d'un peu plus long terme qui existe déjà sur le continent. Recueillir un maximum de données implique de disposer de mesures du sol jusqu'à la stratosphère, sur le continent ou l'océan. Cela nécessite la mise en place ou l'utilisation de nombreux moyens de mesure. Des satellites,
un réseau de radiosondages étendu autour de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, des avions instrumentés, différents types de ballons pour scruter les airs, ballons sondes, ballons plafonnants, ballons stratosphériques, plusieurs bateaux océanographiques, un réseau de bouées, des radars et des profileurs au sol, des stations de mesure au sol et dans le sol, des moyens de prélèvement chimique ou encore des lidars qui sont des radars à rayonnement laser. Pour étudier le système de mousson qui est complexe et mal connu, la campagne AMA a mis en œuvre un important dispositif instrumental sur terre, en mer et dans les airs. Pour la composante océanique, 3 campagnes d'observation ont eu lieu dans le golfe de Guinée en 2005, 2006 et 2007. Elles ont été réalisées par le navire français l'Atalante, avec 2 croisières par an, l'une avant la mousson, l'autre juste après son démarrage. La fréquence des mesures terrestres a été considérablement renforcée avec une vingtaine de sites de radiosondage pendant AMA contre 4 auparavant. Ce réseau d'observation était complété par 3 super sites d'observation, un au Mali, un au Niger et un au Bénin. Des mesures aéroportées ont également été réalisées avec une flotte de 5 avions instrumentés. Grande nouveauté durant AMA pour les mesures en altitude, la mise en œuvre de drift sondes, système de ballons à nacelle fabriqués par le CNES, qui dérivent dans la basse stratosphère et qui larguent à la demande des drop sondes permettant de faire des profils verticaux de l'atmosphère pour mesurer la température, l'humidité et les vents. Accueillir tous ces matériels et les scientifiques qui les mettent en place ou les utilisent implique une logistique complexe. Donc entre février et mai, on a dû mettre les bouchées doubles. Là, effectivement, pour accueillir et le matériel qui était envoyé à l'avance, continuer les constructions sur les aéroports pour accueillir les chercheurs, notamment. Donc tout ça, c'était à suivre sur les 4 mois à peu près. Je pense que c'est le 26 mai à peu près, les premières équipes arrivaient pour un début de campagne au 1er juin. Il faut savoir que la campagne aéroportée elle est divisée en 3 phases. Il y a un peu l'entrée de mousson, et puis l'établissement de la mousson, et puis la sortie de mousson. Donc ça nous mène en gros ça fait juin, les 15 premiers jours de juin en gros, on a été, il revenait après fin juin pour juillet et août. Et puis la 3e phase, c'est en septembre, c'est la sortie de mousson les 15 premiers jours. Les avions instrumentés représentent un élément central pour AMA. Cette zone d'Afrique de l'Ouest reste en effet difficile d'accès. Seuls les avions peuvent la sillonner à volonté pour explorer les caractéristiques de l'atmosphère. Ils se répartissent les altitudes de vol pour échantillonner la zone en 3 dimensions. L'ATR de Météo France et le BAE anglais volent vers 5000 mètres, le Falcon du CNRS et celui du DLR vers 8000 mètres, le Geophysica monte jusqu'à 20 000 mètres, alors que le DC-8 américain survole l'océan à des altitudes variables. Les évolutions de la température et la salinité de l'océan sont importantes pour la mousson. C'est pourquoi plusieurs bateaux ont été déployés, notamment l'Atalante de l'Ifremer dans le golfe de Guinée. Pendant 2 périodes de 3 semaines, l'Atalante a sillonné le golfe de Guinée avec à son bord plusieurs scientifiques qui ont mesuré tous les paramètres de l'océan et de la basse atmosphère. Ils ont aussi mouillé des bouées dérivantes qui ont complété le réseau des bouées ancrées Pirata. Grâce aux bouées et aux bateaux, les chercheurs ont mis en évidence une forte variabilité de la température de l'eau et de la salinité mesurée dans le golfe de Guinée entre 2005 et 2006. La question est désormais de savoir si cette variabilité peut expliquer la différence importante constatée sur la date de début des 2 moussons 2005 et 2006. Durant la phase intensive de la campagne, plus de 800 chercheurs étaient sur le terrain. Un poste de commandement de la campagne, situé à Niamey au Niger, donnait jour par jour les informations météorologiques nécessaires au bon déroulement de la campagne. Une prévision fine était ainsi réalisée plusieurs fois par jour par les prévisionnistes de l'ACMAG sur la zone d'étude d'AMA.
Les prévisions d'orage sont souvent difficiles, tant en Europe qu'en Afrique. Un des buts de la campagne AMA est d'améliorer les prévisions et de mieux représenter les phénomènes orageux. Améliorer la prévision pourrait permettre une meilleure adaptation, tant dans le domaine de l'agronomie que dans celui de la santé. Si nous étions capables de façon relativement fiable de prévoir le déclenchement de la mousson une dizaine de jours avant qu'elle apparaisse, les bénéfices seraient conséquents. Nous n'en sommes pas encore là. Et il est nécessaire tout d'abord de prévoir l'arrivée et l'intensité des lignes de grains dans les heures ou les jours qui les précèdent. De nombreuses actions ont été entreprises dans le cadre d'AMA pour améliorer cette prévision météorologique. Donc c'est dans cette salle que nous faisons tous les travaux de prévision qui sont destinés aux équipes scientifiques pour leur opération, pour le planning de leur opération de vol et d'autres activités qu'ils font dans le cadre donc, de cette campagne AMA. Nous utilisons essentiellement les fortes synergies qui sont des outils quand même très performants pour le prévisionniste. Et ces outils nous permettent de visualiser les différents éléments et cartes météorologiques, à savoir les cartes, les produits GRID, les cartes alphanumériques et également les informations alphanumériques. Ce poste nous permet non seulement de consulter les différentes informations météorologiques dont nous avons besoin pour la production donc, de la prévision, mais aussi d'élaborer les différentes cartes, nos différentes cartes de prévision. Pour la prévision météorologique, il s'agira de rassembler au cours des exercices qui vont être menés dans le cadre de AMA, de la documentation, des outils pour améliorer la formation des prévisionnistes afin que les différents pays puissent être capables, au bout d'ici la fin du projet, à faire au moins de la prévision jusqu'à 48 heures d'échéance dans tous les pays de la zone. Actuellement, la situation est telle que très peu de pays vont au-delà de 24 heures d'échéance en prévision. AMA va permettre de faire de gros progrès, mais d'autres campagnes seront certainement nécessaires d'ici quelques années. Ainsi, la campagne AMA fait elle-même suite à la campagne GATT en 1974. Une opération de cette envergure nécessite des moyens financiers importants. Le coût consolidé, c'est-à-dire en intégrant les salaires des scientifiques, les calculateurs, les équipements utilisés lors d'une campagne de mesure comme AMA, atteint environ 60 millions d'euros. Les objectifs du programme AMA en matière de collecte de données sont ambitieux et représentent des enjeux d'une telle importance que le coût de la campagne est partagé entre de multiples organismes, tant européens qu'américains et africains. Grâce à toutes les mesures collectées pendant AMA, les scientifiques vont travailler pendant 10 à 20 ans pour les interpréter, tenter de comprendre et reproduire les phénomènes grâce à leurs modèles. Au final, nos connaissances avanceront et déboucheront sur une amélioration des prévisions. 10 à 20 ans, ça peut paraître long, mais la progression des connaissances prend du temps. Il faut en effet que les chercheurs puissent valider toutes leurs hypothèses. Chaque progrès réalisé en modélisation doit être confronté à de multiples jeux de tests de validation. Il faut par exemple vérifier que l'amélioration de la prévision sur tel cas particulier ne détériore pas la prévision sur d'autres situations météorologiques. La campagne AMA contribuera ainsi dans quelques années à une meilleure connaissance de l'évolution récente et future du climat, tant en Afrique qu'en Europe. Désormais, la communauté scientifique du monde entier, avec une forte contribution des chercheurs africains, s'attelle aux travaux de dépouillement des données. Alors, après AMA, ce que nous espérons, c'est que AMA Afrique s'approprie véritablement la coordination et la gestion du programme. Maintenant, on a tout un ensemble de documents dans le cadre du programme AMA, où on sait qui veut faire quoi, où, quand, comment, avec qui. Je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui est en train de se passer en Afrique. Et si on arrive véritablement à mobiliser les ressources, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose de grand, au-delà même de AMA. AMA va permettre le démarrage d'un grand nombre d'études et de projets de recherche. Et ces multiples actions amèneront une meilleure prévision météorologique à court et moyen terme. Pour la première fois, la progression de nos connaissances scientifiques débouchera sur une meilleure approche de la dépendance des populations aux conditions sanitaires et environnementales.
Un système d'alerte pourra alors être mis en place pour une meilleure gestion de la sécurité alimentaire et sera aussi utile à l'étude des phénomènes socio-économiques qui touchent l'Afrique. Il s'agit là d'un des défis majeurs que nous avons identifiés dès le début du programme AMA. Être capable de relier les petites échelles, qui peuvent être de l'ordre de 2 ou 3 km, échelle à laquelle un orage ou un cumulonimbus peut prendre naissance, avec des échelles beaucoup plus importantes pouvant couvrir l'ensemble de la région. Ce caractère pluridisciplinaire fait la spécificité d'AMA. Cette campagne d'une envergure sans précédent apportera des bénéfices très importants et touchera de multiples domaines d'activité durant la décennie qui vient. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout